Il se peut au moment où je te parle que tu aies cette pensée dans ta tête qui consiste à dire que tous les mecs sont de la merde. Tous les mecs que j'ai rencontrés jusqu'à présent ressemblaient à je sais pas quoi. Ils ont un comportement de merde avec moi. Ils ont été nocifs, toxiques, malveillants et ont eu un comportement vraiment what the fuck. Et du coup, tu émets l'hypothèse que les prochains vont ressembler aux précédents. Tu peux avoir raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a deux choses. La première, je suis sûr que tu as malgré tout une part de responsabilité. Je sais, ça peut pas faire plaisir d'entendre ça, mais j'ai ici ce qu'on appelle une casquette de connard bienveillant et il faut que quelqu'un te le dise. Parce que jusqu'à présent, si tu es tombé que sur des, franchement, pingouins qui n'existent pas très loin, c'est parce qu'il y a quand même un dénominateur commun entre toutes tes relations jusqu'à présent. Tu la connais, ça fait X années que tu es en colocation avec elle. C'est toi, ma cocotte. Dans ton langage de l'amour, dans ta façon de te conjuguer avec les mecs, ta façon de te donner, d'avoir cette générosité, à te projeter, à être contrôlante ou à être asphyxiante ou justement à donner trop de liberté, à ne pas être dans un juste milieu, à tolérer des choses que tu n'aurais pas dû. Toutes ces choses-là sont tributaires de toi. Et petit à petit, si tu ne les conscientises pas, bah en fait, évidemment, tu vas réitérer encore et encore. Mais ce n'est pas vraiment ça le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est ta double casquette de juge et de bourreau. Tu sais, lorsque tu es dans une relation et que tu es tellement convaincu que ça va mal se passer parce que bah, de toute façon, c'est que la projection normale de ce que tu as connu auparavant, donc c'est dans la continuité des choses. Ok. Tu es tellement convaincu, tu vas commencer à supputer, autrement dit, émettre des hypothèses hypothétiques vis-à-vis du comportement du mec. Tu es déjà en relation avec lui, il se peut, dans notre exemple, que tu es déjà en relation avec lui, vous êtes déjà exclusif, vous êtes tous les deux passés à la casserole, ça se passe plutôt bien. Tu as cette crainte de revivre ton passé, tellement imbibé dans tes veines, en toi, qu'en fait, tu vas poser un certain regard sur lui. Tu ne vas pas venir vérifier si lui est le bon, tu vas davantage vérifier à quel point lui va te la faire à l'envers. C'est aussi vrai pour toi que pour moi. Ce qu'on aime le plus, et c'est aussi vrai pour tous les pingouins qui gravitent autour de nous, hein, ce qu'on aime le plus, c'est avoir raison. Et c'est parce qu'on veut avoir raison qu'on va poser notre regard sur une certaine façon. Imaginons, pour les besoins d'exemple, que je sois ton partenaire. J'ai le comportement que j'ai, on s'en fout. Et ce qui se passe, c'est que tu es convaincu qu'à un moment donné, je vais te trahir. Je vais t'abandonner, je vais te rejeter, je vais mal te parler, je vais faire office de violence psychologique, verbale, physique, je n'en sais rien. En fait, des choses qui sont en corrélation, indexées à ton passé. Parce que tu n'as qu'une peur, c'est que tu revives la même chose. Tellement tu es convaincu de ça, qu'en fait, tu vas adopter une stratégie d'auto-sabotage par anticipation. Parce que dans ta tête, il vaut mieux que ça vienne de toi. Si c'est entre guillemets à cause de toi, ça fait un chouïa moins mal. Et du coup, que vas-tu faire? Émettre des hypothèses concernant mon comportement. Ah non, mais c'est sûr que si je lui demande ça, il va agir de telle façon. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Bah non, en fait, je ne vais pas lui demander, parce que sinon, il va faire ça. Une fois que tu n'as pas demandé, que va-t-il se passer au fond de toi? Alors, amertume, colère, volonté de rétablir l'ordre, j'en passe et les meilleurs. Okay. En attendant, je ne suis même pas au courant que tu avais besoin de ça. Tu ne l'as pas verbalisé, par contre, je vois factuellement qu'il y a des émotions chez toi, machin, et qu'en plus de ça, tu prends des distances. Au final, bah en fait, tu m'incites à avoir un comportement de merde parce que bah en fait, tu ne m'as pas donné l'opportunité de te montrer quoi que ce soit. Tu as pris la décision d'être à la fois juge et bourreau. Et là, je vais te donner une dinguerie. Il va falloir que tu t'accroches. Mais avant ça, deux choses d'une. La première, c'est que si tu ressens le besoin d'échanger de vive voix avec moi ou juste par écrit mais en privé de façon confidentielle et privée, bis, répète ça, on s'en fout le privé deux fois, c'est pas grave. Tu sais, moi je fais mes vidéos, j'ai pas de script, hein, je prends un sujet qui me tient à cœur et puis je te balance ce que j'ai sur le cœur. Et donc, si jamais tu ressens le besoin d'échanger avec moi directement sur Instagram, ben c'est là-bas que ça se passe, dans la section DM. Donc, n'hésite pas, je ferai de mon mieux pour revenir vers toi de la manière la plus bienveillante possible, sans chercher à te juger quoi que ce soit, parce que de toute façon, ça me passe au-dessus de la tête, c'est pas le propos. Je suis là pour impacter positivement, idéalement, au moins 10 femmes par semaine. C'est mon challenge, c'est ma lubie. Et donc, ces vidéos et mon Instagram sont là pour créer cet écosystème en vue d'impacter positivement ces femmes dont peut-être tu fais partie. La deuxième des choses, deux choses d'une, c'est que je veux que tu sois vraiment proactive à travers ces vidéos. C'est pas juste du divertissement où tu regardes ce guignol derrière son écran à échanger avec toi. Je veux vraiment que ces vidéos te soient le plus profitables possible. Donc ici, demande-toi pourquoi est-ce que jusqu'à présent tu avais tel ou tel comportement. Pourquoi est-ce que tu as voulu te protéger? Et est-ce que, en agissant de la sorte, avec ta casquette de juge et de bourreau, est-ce que ça a fonctionné? Bah, je crois pas. Je ne crois pas que c'est fonctionné. Essaye de regarder vraiment et d'être la plus lucide, la plus honnête
avec toi-même et en même temps, profites-en pour mettre un petit ta gueule à ton ego parce que lui va chercher à t'influencer. Donc vraiment, essaie de le museler au maximum. Maintenant, je reviens à un autre truc. La dinguerie, c'est quoi? C'est que lorsque tu es juge et bourreau, tu prives la partie adverse, c'est-à-dire potentiellement ton mec, soit d'agréablement te surprendre, soit de te décevoir. Mais en attendant, n'ayant pas d'informations, n'ayant pas l'opportunité de soit agréablement te surprendre ou de te décevoir, il est un peu penaud, un peu les bras ballants, il ne comprend pas les enjeux, il ne comprend pas tes besoins. Et je vais finir cette vidéo avec une question simple. Tu es d'accord pour dire que même si un homme connaît l'entièreté des besoins de sa partenaire, ce n'est pas pour autant qu'il va venir tous les assouvir. Hein. Même s'il est équipé pour et qu'il a toute la volonté du monde, il ne va pas le faire. Parce que c'est trop dur, c'est compliqué. Maintenant, si en plus de ça, il n'a même pas connaissance des choses, parce que sa partenaire ne lui a pas partagé une page, une deuxième page et une troisième page du manuel intitulé « Voici comment moi me rendre heureuse », ben en fait, s'il n'a pas ça en sa main, en sa possession, penses-tu qu'il sera en capacité de venir assouvir ses besoins? Je crois pas. Donc en fait, c'est ta part de responsabilité que d'être une bonne communicante et de donner l'opportunité à l'autre de peut-être te décevoir, oui, mais peut-être aussi d'agréablement te surprendre. Bref, on se dit peut-être de l'autre côté et sinon je te souhaite une très bonne journée. Tu dois mettre tout ça sur papier et prendre soin de toi. Salut!